En 2022, nous parlons beaucoup des compétences douces, des soft skills, des compétences techniques, métiers, des hard skills, de plus en plus des math skills, des compétences folles. Néanmoins, nous ne parlons que très peu du management par la compétence. Ne serait-il pas temps de s'attarder sur le management des compétences plutôt que simplement l'identification des compétences dans l'organisation ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder ensemble le management par la compétence. Il n'y a plus preuve à faire que les entreprises aujourd'hui sont capables de se développer et d'innover de par les compétences qui la composent. Il est donc essentiel de bien manager ces compétences pour permettre à l'entreprise de performer. Voici donc 5 astuces pour bien manager par les compétences. La première, il s'agit d'instaurer une dynamique d'intelligence collective. L'intelligence collective permettra de maximiser les potentiels de chacun. Elle permettra à chacun d'avoir la liberté de s'exprimer sur les problématiques de l'entreprise et bien entendu de faire émerger de nouvelles solutions pour développer les organisations. Cela permettra donc de faire performer tant l'individu que l'entreprise. Il s'agira aussi d'identifier quelles sont les compétences stratégiques de l'entreprise. Alors qu'il s'agisse des compétences stratégiques des individus ou de l'entreprise. Quand on parle des compétences de l'individu, il ne s'agit pas simplement des compétences nécessaires à la réalisation de son poste de travail, mais il s'agit de l'ensemble des compétences qu'il a pu acquérir lors de son expérience professionnelle et même lors de son expérience personnelle. Et les compétences stratégiques de l'entreprise sont les compétences qui sont indispensables à l'entreprise pour qu'elle puisse continuer à exister. Troisième point, mettre en place une politique RH impliquant l'ensemble des collaborateurs. Communiquer autour d'une charte ou de vos projets d'entreprise et en permettant à chacun d'avoir l'accès à tous au développement des compétences. Quatrième point, il s'agit là de développer la valeur des compétences de vos collaborateurs par rapport à l'entreprise. Il faut alors les impliquer dans un process de développement des compétences au quotidien en leur permettant donc d'apprendre continuellement. Je vous renvoie à la vidéo sur les phases réflexives et donc le développement des compétences au quotidien. L'entretien professionnel sera aussi un point important dans la valorisation des compétences acquises par vos collaborateurs. Cinquième point, organiser des temps d'échange entre les pairs et sur différents secteurs de l'entreprise. Encore une fois, dans une démarche d'intelligence collective, mais l'échange entre les pairs permet aussi la résolution de problèmes de l'entreprise avec des points de vue différents. N'hésitez pas à mettre en place des groupes d'échange des pratiques ou pour aller plus loin, les groupes de co-développement professionnel. Prenez le temps de construire ces échanges à travers donc ces différents prismes pour permettre le développement de l'intelligence collective. Si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je ne manquerai pas d'y répondre et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.